Et bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la SJCAM SJ4000 Wi-Fi ou SJ4000 classique hein, qui ont le même capteur. Donc pendant cette vidéo, vous allez voir quelques petits tests quelques petites séquences qui tournent. J'ai pas pu faire mieux étant donné le temps. C'est vrai que ça s'y prête pas trop. J'essaierai de vous faire des séquences un petit peu plus propres dans les jours à venir. Et j'essaierai aussi de vous faire un peu plus de mise en situation. Je vais voir en voiture ou autre, que vous voyez un peu plus ce que ça donne en action. Donc cette caméra, c'est quoi? C'est une caméra qui vient, entre guillemets, concurrencer la GoPro. C'est donc une caméra dédiée, caméra sport avec un grand angle. Vous pouvez filmer en 720p 60 fps ou 1080p 30 fps. À savoir que la qualité par rapport au prix de cette caméra est vraiment très très bonne. C'est sûr qu'on va trouver des imperfections, on n'est peut-être pas à la hauteur des dernières GoPro, mais on est sur une caméra que vous pouvez trouver aujourd'hui, par exemple sur le site Amazon. Moi, c'est là où je commande le plus régulièrement. Vous l'avez vu dans les autres vidéos. Vous pouvez la trouver aux alentours des 70 euros. Alors faites attention parce qu'il y a énormément de fakes qui tournent sur Internet. Donc pour savoir si vous avez une vraie SJCAM, il y a deux choses qui ne trompent pas. La première, c'est qu'il est noté SJCAM sous l'objectif. Et la deuxième, ils ont maintenant rajouté un QR code sur l'emballage qui permet de vérifier l'authenticité du produit. Donc faites très attention parce qu'il y a vraiment beaucoup d'imitations qui circulent. Il faut savoir que SJCAM est vraiment une marque à part entière qui commence à être vraiment connue. C'est pour ça que je dis que ça devient un peu la concurrente de la GoPro. Même autant au niveau fonctionnalité que qualité. Donc c'est une caméra qui va donc vous permettre de faire des vidéos un petit peu multiples. Moi personnellement, je ne vais pas forcément m'en servir pour des vidéos d'action, ça va être principalement ma webcam, pour la simple et bonne raison que je cherchais du grand angle pour pouvoir faire mes vidéos, car j'ai pas forcément beaucoup d'espace et j'ai pas beaucoup de recul. À savoir que cette caméra avec cet angle de 170 degrés, c'est assez impressionnant. J'ai fait des tests, vous filmez l'avant d'une voiture tout en étant à moins d'un mètre de la voiture. C'est vraiment assez extrême. Cet angle-là est fort appréciable pour certains types de vidéos. Donc elle est livrée avec son caisson étanche, en à peu près une quinzaine de supports différents. Donc c'est assez complet, vous allez pouvoir la fixer sur un guidon, sur un casque, vous avez des sangles, vous avez vraiment un petit peu tout type d'accessoires. Le seul accessoire qui n'est pas fourni, c'est la ventouse. Parce qu'on voit souvent dans les vidéos de test les personnes qui l'utilisent avec la ventouse sur une voiture par exemple. La ventouse n'est pas fournie avec. Par contre, vous pouvez l'acheter soit en accessoire SJCAM, soit en accessoire GoPro. Il faut savoir que les accessoires GoPro sont compatibles avec la SJCAM. Ensuite, elle est livrée avec une batterie. Il faut savoir, il y a certains sites et des fois qui font des offres avec deux batteries, mais de base elle est livrée qu'avec une seule batterie. Une autonomie à peu près de 70-80 minutes, j'ai pu constater. Un temps de charge d'environ 2 heures par USB, on va dire 2 heures, 2 heures et demie par USB. Donc voilà, c'est moi personnellement une batterie me suffit. D'autant plus que la plupart du temps, si je l'utilise en fonction webcam, elle est branchée en USB, donc se charge et utilise l'alimentation de l'USB. À savoir par contre qu'en utilisation webcam, elle ne fonctionne qu'en 720p. Ce qui me fait dire que cette cam, je pense que c'est une 720p, on va dire interpolée en 1080 quand vous êtes en 1080. Je pense pas que ce soit une 1080 native. Sinon, je pense qu'on aurait la webcam qui passe en 1080. Je peux peut-être me tromper, mais c'est l'impression que cela me donne. Après, si vous voulez du vrai 1080, vous avez la SJ5000 qui est juste au-dessus, que vous pouvez trouver aussi à assez bon prix, qui est vraiment pas mal. Celle-ci a l'option Wi-Fi. Alors, qu'est-ce que l'option Wi-Fi? Ça va vous permettre en fait de pouvoir vous connecter à distance avec soit votre tablette, soit votre téléphone, que ce soit iOS ou Android, afin d'avoir accès donc à la visualisation de la caméra, de lancer les enregistrements et même d'accéder au menu de la caméra.
Personnellement, je m'en suis même servi la première fois pour paramétrer la caméra, car c'est bien plus pratique que le faire sur la caméra elle-même, bien que la navigation est quand même pas trop mal. Elle dispose d'un écran LCD 1,5 pouces, qui est assez appréciable, qui permet d'avoir une assez bonne prévisualisation. Donc ça, c'est ce qui va lui donner un point fort par rapport à la GoPro. Elle est assez légère, donc sur ce point de vue-là, pas de problème. Vous pourrez la fixer un petit peu partout. Elle ne, voilà, même sur par exemple de l'utilisation pour un drone ou du modélisme, elle est vraiment très légère. Donc pour ça, c'est très bien. Ensuite, que dire de plus? Donc la qualité, bon, vous allez en juger sur les quelques petites séquences que j'ai mis, qui sont faites avec un temps assez grisâtre, donc pas un très bon rendu. Voilà, je vous ai mis aussi quelques timelapses qui sont faits via la caméra. Les timelapses sont très très bien gérés pour ma part. Les deux timelapses que vous allez voir là dans la vidéo, j'en avais déjà posté un sur une ancienne vidéo YouTube, je vous l'ai remis sur celle-ci. Sont des timelapses faits en 1080p avec un intervalle d'une seconde, ce qui donne un rendu final assez bien. À savoir que le timelapse est entièrement géré par la caméra. Il ne va pas vous prendre une multitude de photos et après à vous de gérer sur un logiciel de montage. Non, vous récupérez vraiment, une fois que vous arrêtez la vidéo, vous la récupérez déjà toute prête. Le timelapse est tout prêt, donc aucune modification à faire. Voilà, plus ou moins un peu autour des fonctionnalités. Bon, rien de spécial par rapport à d'autres caméras. Comme je dis, voilà, de très bons timelapse. Voilà. Le Wi-Fi fonctionne plutôt bien. On a quand même une bonne distance de diffusion. À savoir aussi, petite précision, que je tourne moi actuellement avec le firmware en première version, donc le 1.0. En fait, elle m'a été livrée en 1.2. Et je l'ai repassé en 1.0 parce que j'avais vu pas mal de critiques sur internet par rapport à la qualité vidéo qui était moindre. Sur la version 1.2, vraiment qui donnait un 1080p, pas forcément d'excellente qualité. Je referai des essais en la repassant en 1.2, voir si c'est vraiment fondé. Pour l'instant, en version 1, j'ai pas de soucis. Seul petit bémol que j'ai remarqué, c'est que c'est une caméra qui chauffe un peu. Je l'ai vu notamment sur les timelapses où elle est restée un bon petit moment. Surtout hier où je l'ai fait dans le caisson étanche en plus. Quand je l'ai sorti, on sentait derrière l'écran que c'était assez chaud quand même. Alors est-ce que ça venait de la chaleur de l'écran, mais un petit 1,5 pouces comme ça, normalement ça ne chauffe pas tant que ça. Mais voilà, c'est un petit peu ce que j'ai remarqué, c'est ce petit souci, ce petit souci. Elle chauffe un petit peu. À part ça, voilà, moi en utilisation pour le moment, donc je l'ai depuis quelques jours, j'en suis assez satisfait. Je reviendrai un petit peu dessus pour vous donner un peu plus d'avis. J'ai pas fait de vidéo d'unboxing ou autre, vous en avez déjà pas mal sur internet. Vous en avez déjà une qui circule sur YouTube en français qui est assez complète. Voilà, mon but c'est pas forcément de refaire des unboxings qui ont été faits des milliers et des milliers de fois. C'est pas la peine. Moi, mon but c'est que voilà, j'apporte toujours dans mes vidéos, j'essaie juste de vous donner des aperçus, des avis. C'est pareil pour le LG, pour le LG G4, je vous ai mis quelques photos et vidéos de tests, histoire voilà, de vous montrer un petit peu ce que ça donne. Mon but n'est pas de refaire encore une vidéo test comme il s'en fait des milliers. C'est juste voilà, d'apporter un petit peu mon avis. Moi, de toute façon, les vidéos matérielles seront un petit peu de cet ordre-là. Ça sera vraiment des vidéos où je donne mon avis, où je montre un peu le produit, histoire que vous l'ayez dans plusieurs contextes. Voilà, moi je sais que par exemple la SJ-Cam, moi je la voulais plutôt comme caméra standard, on va dire, avec un grand angle. Et je trouvais plutôt des vidéos sur internet qui étaient orientées caméra sport, ce qui est tout à fait logique. Mais c'est pour ça que voilà, j'ai fait cette vidéo pour que si d'autres personnes veulent en avoir la même utilisation, ils puissent avoir un petit aperçu de ce que ça donne en caméra standard, que ce soit en extérieur ou en intérieur. J'essaierai de vous mettre une petite séquence, je crois que j'avais fait une petite capture en webcam, j'essaierai de vous mettre ça. Donc voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour des principales caractéristiques. Au jour d'aujourd'hui, bon, qu'est-ce que je peux lui trouver comme défaut? Donc il va y avoir le fait qu'elle chauffe un petit peu. Après, peut-être son ISO un peu faible en basse luminosité. Ça va être un petit peu son point faible, ça va être vraiment la basse luminosité.
À part ça, je vois pas vraiment d'autres défauts. Les avantages, alors là, ils sont multiples. Le tout premier avantage, c'est le prix. C'est vraiment une caméra qui est pas chère par rapport aux prestations qu'elle donne. La multitude d'accessoires livrés qui sont quand même de plutôt bonne qualité. Enfin, pour le moment, je trouve que tous les accessoires qui sont livrés sont assez costauds d'aspect. Donc de ce côté-là, c'est déjà un très bon point. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre comme avantage? Bon, la qualité vidéo, sinon, en général, est quand même plutôt pas mal. Hein. Pour ce prix, c'est quand même quelque chose de plutôt propre. La facilité d'utilisation, les menus sont quand même assez bien faits. Vous pouvez avoir les menus en français. Il y a l'essentiel, on retrouve tous les paramètres dont on a besoin pour ce genre de petite caméra. À savoir que sur la version 1.2, vous avez encore plus d'options. J'avais pas trop fait le tour parce que je suis assez vite repassé à l'ancienne version, mais vous avez quand même pas mal de fonctionnalités aussi. Donc voilà, donc moi je vous la conseille fortement. Si vous pouvez investir dans la SJ5000, ce n'est que mieux. La qualité, là vous avez un capteur de 12 mégapixels. Sur la SJ5000, vous allez passer sur un 14 mégapixels si je dis pas de bêtises. Et c'est en plus un capteur je crois que c'est un capteur, si je vous dis pas de bêtises, je veux pas trop avancer, il me semble que c'est un Panasonic le capteur qu'il y a dessus. Sur la SJ5000, donc voilà, vous pourrez avoir une meilleure qualité. Personnellement, j'ai penché sur la 4000 par rapport à son prix. Et là, par rapport aux couleurs, je sais pas. J'ai trouvé les couleurs un petit peu plus vives dans les tests vidéo sur la 4000. Après, voilà, ce n'est que des tests vidéo à voir, mais je sais pas. La 4000, ça m'a paru être le meilleur compromis. Donc j'ai penché là-dessus. L'option Wi-Fi est pas mal à prendre, franchement, et elle est pas mal à prendre. Par exemple, si vous voulez faire des vidéos, moi ce que je vais avoir besoin, c'est de m'en servir un petit peu comme une utilisation webcam, mais je veux pas m'en servir sur le PC pour pas être bridé sur les 720p. Donc le fait d'avoir le Wi-Fi va me permettre d'avoir un retour d'image sur mon téléphone ou ma tablette directement. Pareil, si je fais des vidéos déballage ou autre, je ne serai pas obligé forcément de mettre la caméra juste devant moi pour avoir l'écran devant les yeux. Je vais pouvoir la mettre dans un bon angle. À savoir que pour faire du déballage, même si on aura un petit peu le petit souci de basse luminosité, l'avantage c'est le grand angle. Moi, c'est vraiment ce que je cherchais, c'était vraiment un grand angle sans partir dans des caméras hors de prix. Donc j'ai trouvé ce compromis là. C'est sûr que niveau qualité, pour faire ce genre de vidéo, c'est pas forcément la caméra la mieux adaptée. Mais plus ou moins, voilà, moi je cherche pas non plus à faire de la grande qualité. Je suis là pour vous donner mon avis, faire quelques tutos. Je cherche pas à vous faire des vidéos de grande qualité, de grands testeurs. Je me place plutôt, même si je suis, bon, au niveau professionnel, je suis dans l'informatique. Je tiens quand même à rester un petit peu dans le but de faire des vidéos en tant qu'utilisateur, on va dire, amateur. Tout en essayant de vous donner des conseils peut-être un peu plus avisés que le consommateur lambda. Mais voilà. Donc c'est pour ça que ce genre de caméra me correspond. Au jour d'aujourd'hui, ça fait que 2-3 jours, je peux pas encore vraiment en juger, mais le peu que j'ai testé, à part la basse luminosité qui risque de me poser un petit peu problème, mais bon, je vais pallier ça avec un bon éclairage qui va bien. Je l'avais déjà fait pour le LG sur les dernières vidéos que j'avais. Après voilà, jusqu'à présent je faisais avec le LG G4 sur les anciennes vidéos. À savoir que le LG G4, vous avez dû remarquer que j'avais des problèmes de saccade que je n'ai pas pu régler. J'ai de grosses saccades sur les vidéos. Vous allez les voir aussi si vous regardez la vidéo sur les tests vidéo LG G4. J'ai ce souci de saccade. Apparemment, j'ai pas quand je vois d'autres vidéos, les personnes n'ont pas ce souci là. Alors moi ça vient peut-être d'un défaut sur le téléphone, mais bon, même j'en avais marre de filmer avec mon téléphone, je voulais quelque chose dédié à ça. Donc voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous poser vos questions dans la description. Je rappelle, comme dans une autre vidéo, que je compte faire une vidéo FAQ. Mettez-moi aussi dans les commentaires si ça vous intéresse.
Et si vous voulez que j'ouvre un... Parce que bon, comme j'ai pas associé de Facebook ou Twitter ou autre au compte YouTube, je pense qu'on fera tout via les descriptions des vidéos. J'essaie de les suivre un maximum, de répondre à tous vos messages. Bon, aujourd'hui ça reste encore gérable, hein. La chaîne est quand même extrêmement jeune, même si je suis quand même assez content que le nombre d'abonnés commence à grimper. On en est je crois à 34 aujourd'hui. Ma foi, c'est toujours sympa. C'est toujours sympa de voir que les vidéos qu'on fait suscitent de l'intérêt. Donc je suis content de ce côté-là. Donc n'hésitez pas à me dire dans les vidéos si vous voulez qu'on fasse une vidéo FAQ. Si je vois qu'il y a plusieurs demandes, je lancerai une vidéo d'annoncement dans laquelle vous pourrez mettre vos questions et je tournerai ensuite la vidéo FAQ. Ce sera l'occasion encore une fois de vous montrer un petit peu ce que donne la SJ4000 parce que ça va être vraiment ma caméra principale YouTube aujourd'hui. Et après on verra dans l'avenir ce qui se passera. Voilà, sur ce, je vous retrouve dans de nouvelles vidéos. Salut!